L'animation en arrière. Ouais, fait que vu qu'on commence à parler le matin, qu'il y a Je peux pas aller en arrière, sinon que je voyais beaucoup de gens qui n'ont pas en arrière dans le temps. ok avec cette. Fait que c'est un peu donné. Non, tu peux pas retourner en arrière à ça. C'est un lien, j'ai vu ça des gens qui Je me permets de faire ma même joke poche que tantôt, soit on se connaît déjà pas puis on passe le vendredi soir ensemble. Wink wink, c'est tout. Elle levait moins celle-là. Non, c'est sûrement parce qu'il est genre 7h30, mais Ah, ok. Numéro d'équipe pour le gouvernement? 62. 62. Numéro d'équipe pour l'opposition? 52. Ça va? C'est mieux que ce matin? Oui. Super. Donc, 62-52. Ça fit en plus, c'est magnifique. Traduction simultanée, on est correct? Oui. Super. Pour le temps, vous êtes habitué à mademoiselle ici? Non? Non? Il va falloir faire une démonstration. Ben, dans le fond, je vais afficher le temps qui vous reste pour les 10 dernières secondes. Je fais le décompte sur mes doigts et vous avez droit à 15 secondes extra qui va se faire de même. Rendu ici, le temps est coupé. Super. Sinon, je sais que Léo a fait une précision pour la motion, vu que ça doit faire quand même un bout de temps. On va la revoir ensemble juste pour être sûr qu'il soit résolu que le gouvernement du Canada amende la loi électorale afin que soient aussi divulgués les noms et adresses des personnes dont la contribution totale à un parti est de 200 $ ou moins et adresse s'entend la ville et le code postal. OK? Question? Wonderful. Donc, s'il n'y a pas de questions, j'appellerai le premier ministre à venir faire son discours d'ouverture de 5 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, même si le Canada est un des pays les plus avancés et les plus démocratiques dans le monde, on vit quand même dans une société où la corruption est très présente dans les contributions politiques, où le taux de participation aux élections est extrêmement faible et où la confiance des Canadiennes et des Canadiens envers nos institutions démocratiques est également faible. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous déposons le projet de loi afin que soient aussi divulgués les noms et adresses des personnes dont la contribution totale à un parti est de 200 $ ou moins. Donc, pour vous situer un petit peu dans notre discours, nous allons parler de la réalité des contributions, des avantages pour le gouvernement et pour les Canadiennes et les Canadiens, la confiance des Canadiens et des Canadiennes également envers nos institutions démocratiques, notre gouvernement, et finalement les avantages fiscaux que vont pouvoir bénéficier les Canadiens, mais également les partis politiques qui se présentent. Donc, de prime abord, le projet de loi cible évidemment de vouloir éviter les prête-noms, donc la création de personnes fictives. Donc, on le sait, les partis politiques le font pour deux raisons. Premièrement, ils veulent faire en sorte que s'ils ramassent de l'argent de l'externe ou de quelqu'un qui en donne plus qu'il devrait, bon bien, ils créent une personne afin qu'on puisse lui attitrer le montant qu'une autre personne a donné qui ne devrait pas, ou on crée des personnes afin de pouvoir bénéficier des avantages fiscaux, dans le fond, pour le parti politique. Deuxièmement, notre projet de loi va pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir mettre tous les partis politiques sur un même pied d'égalité. Donc, il y en a seulement quelques-uns présentement à la Chambre des communes. Monsieur le Président, vous le savez, combien de partis politiques existent, aussi petits soient-ils, ces partis sont importants pour participer à la vie démocratique et pour améliorer justement nos institutions démocratiques et surtout la confiance qu'ont les Canadiennes et les Canadiens envers notre système politique. On l'a vu, on peut cibler par exemple dans la province de Québec. Au courant des dernières années, le directeur général des élections a mis à l'amende certains partis politiques. Pourquoi? Parce que justement, ils ont créé des personnes fictives. Donc, notre projet de loi va faire en sorte qu'on va éviter que ces situations se reproduisent et que ça nuit justement aux partis politiques, que ça nuit au gouvernement, que ça donne une mauvaise image du Canada à l'international et finalement que ça n'apporte aucun avantage.
Quatrièmement, ça va être beaucoup plus facile pour nos partis politiques, les petits, de mieux cibler les gens qui veulent aller chercher pour voter pour eux. Donc, pourquoi? Parce que les grands partis politiques au Canada ont d'énormes bases de données, donc ils ont beaucoup de moyens pour se bâtir des bases de données, puis ça les avantage. Donc, les petits partis politiques n'ont pas cet avantage-là, puis ça fait en sorte qu'ils sont désavantagés. Donc, si on est capable de savoir le nom de la personne ainsi que leur code postal, ça va pouvoir faire en sorte que les partis politiques vont mieux pouvoir gérer lors de les élections, ils vont mieux pouvoir cibler. Donc, ça va aussi participer à inviter les gens à voter. Donc, ça aussi, je vais en parler sous peu. Justement, ça va également pouvoir créer une diminution des frais électoraux. Donc, ça va également avantager les petits partis. Pourquoi? Parce que ça va être plus facile, justement, de cibler les régions. Donc, on peut facilement penser aux dépenses marketing qui pourraient être moindres dans des régions où, justement, le taux de vote pour le parti politique est élevé. Donc, en pouvant mieux cibler où est-ce qu'ils vont vouloir faire campagne, bien, ça va diminuer les frais électoraux. Puis en bout de ligne, ça va diminuer les frais et pour les contribuables parce que c'est eux qui choisissent de contribuer à leur parti. Donc, c'est avantageux également pour les partis. Monsieur le Président, ça va également encourager les gens à voter puisque lorsqu'on est transparent, le sentiment de confiance est beaucoup plus grand. Prenez l'exemple de William, par exemple, votre voisin, votre oncle, votre grand-père, peu importe. Le sentiment de confiance va être beaucoup plus grand envers nos institutions démocratiques et ça va encourager les gens à voter. J'ai également parlé là, des avantages fiscaux que vont pouvoir procurer justement notre projet de loi. Donc, les avantages fiscaux, c'est non seulement pour les partis politiques, mais le gouvernement va également pouvoir corroborer les données dans les déclarations d'impôts des individus avec les données des déclarations d'impôts des partis politiques. Donc, on va pouvoir mieux corroborer et par le fait même éviter qu'il y ait de la corruption. On va pouvoir en parler davantage. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. J'appellerai maintenant le chef de l'opposition à venir faire son discours d'introduction de 5 minutes, dont les 30 premières et 30 dernières secondes sont protégées. Monsieur le Président, membres du gouvernement, mon Dieu, et collègues de l'opposition, je suis présente devant vous, accompagnée de mes collègues, dans le but de discuter avec nos collègues et avec vous au Parlement de l'amendement qui est proposé par le gouvernement visant la divulgation des donateurs, des noms et des adresses des donateurs de montant de 200 $ et moins. Rendre public le nom et l'adresse de ces donateurs-là. Nous comprenons bien le souhait du gouvernement de vouloir la transparence et des dons des partis politiques et de l'importance, dans le fond, mais nous comprenons par contre l'importance de la loi comme elle est présentement. En ce sens, ce que je veux dire par là, c'est que le gouvernement ne comprend pas l'impact d'abolir la possibilité des contributeurs de le faire anonymement. D'abolir cette possibilité-là aura un impact au niveau de la politique canadienne. On va vous expliquer dans le fond cet impact-là en 4 arguments. D'abord, nous croyons que cette mesure du gouvernement est une mesure électoraliste. Elle est électoraliste puisqu'elle permet au gouvernement de bien paraître envers les citoyens, d'avoir bonne allure en prônant la transparence. Par contre, ce que le gouvernement ne prend pas en compte, c'est le coût de l'archivage de toutes ces données-là. Est-ce que le coût de l'archivage vaut le travail et est-ce qu'il y a un impact assez important pour faire valoir ces coûts-là? À l'opposition, on ne croit pas. Dans un deuxième temps, nous croyons que de rendre public le nom et l'adresse et le code postal des donateurs aura un impact sur la vie personnelle des gens. En ce sens, si dans une famille, des voisins, dans un milieu de travail, il y a des idéologies, il y a des affiliations politiques différentes, ça pourrait créer des conflits entre les gens. Un exemple de ça, si un parti, on est en élection, un parti veut augmenter les impôts des entreprises. Je travaille pour une entreprise qui va être affectée par cette loi-là. Mais mis à part ce projet
du parti politique, j'adhère à leur programmation. Si je veux voter pour eux et que mon employeur a connaissance de mon intention, est-ce qu'il y a une possibilité qui m'empêche de tenir une promotion, qui me trouve une raison de me congédier? Ou si je ne suis pas encore employé, est-ce qu'il y a une chance pour que l'employeur ne m'embauche pas? Eh bien, c'est un risque que les concitoyens, que les citoyens canadiens vont courir si on adopte cette motion. Ensuite, nous croyons aussi que les gens, contrairement au gouvernement, nous croyons que cette motion-là va contribuer à diminuer le financement des partis politiques. En ce sens-là, si les gens ne sont plus assurés de pouvoir contribuer anonymement, est-ce qu'ils vont encore vouloir contribuer à l'opposition? Nous sommes convaincus que non. Ce qui ferait que si les gens ne veulent plus contribuer, ça devrait contribuer à faire diminuer leur investissement, mais aussi leur intérêt à la politique et au milieu politique canadien. Aussi, ce qu'on trouve important de mentionner, c'est que maintenant, de nos jours, on le sait bien, en 2018, nous sommes une ère technologique. Maintenant, avec les technologies d'information à la disposition de tout le monde, en un seul clic, je pourrais savoir ce que tout le monde ici dans la salle, vos allégeances politiques, si vous contribuez au parti que vous soutenez. Est-ce qu'on veut que tout le monde puisse savoir en un seul clic sur mon cellulaire, sur mon ordinateur? Est-ce que je veux que tout le monde puisse connaître mon allégeance politique? Pas du tout. Parce qu'on le sait bien, on dit que c'est seulement l'adresse et le nom, le code postal. Mais le code postal, c'est quoi? Si je tape mon code postal dans Google sur Internet, qu'est-ce qui sort? Google Maps, ma maison, mon adresse, mon nom de rue. Tout sera disponible. Même si le registre ne contient pas nécessairement le numéro de ma maison avec le code postal, n'importe qui y a accès. Ça, c'est de l'information personnelle qui n'est pas nécessaire d'être divulguée. Donc, grosso modo, Monsieur le Président, ce que je viens de vous apporter, c'est que adopter la motion proposée par le gouvernement va non seulement nuire de cette façon à la vie privée des gens, puisque ça pourra avoir des impacts dans leur vie personnelle, créer des conflits, mais non seulement dans leur vie professionnelle, nuire à leur développement de carrière, puis en plus de ça, ça va diminuer le financement des partis politiques. Est-ce que c'est souhaitable? Pas du tout. Sur ce, Monsieur le Président, merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame la chef d'opposition. J'appelle maintenant le premier député du gouvernement qui va faire son discours de 3 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Bonjour, Monsieur le Président. Tout d'abord, pour commencer, on va réfuter le premier point qui nous a été apporté par le chef de l'opposition concernant le fait que c'est une mesure qui est électoraliste. On ne croit pas que c'est électoraliste, tout d'abord parce que ça va profiter aux plus petits partis et non aux plus grands partis, comme exemple le Parti conservateur ou le Parti libéral. Ça va plutôt profiter aux partis qui vont avoir moins de revenus, qui vont être plus petits, qui ont moins de moyens, donc qui ne sont pas en mesure d'avoir autant de bénéfices qu'ont les partis conservateurs ou le Parti libéral, comme par exemple le Parti vert qui ont moins de moyens, comme par exemple pour se bâtir des bases de données avec tous les noms pour pouvoir aller mieux cibler leur public cible pour effectuer une meilleure campagne électorale. Donc on ne croit pas que c'est une mesure qui va être électoraliste en aucun point. Ensuite, pour continuer sur les points que mon premier ministre a apportés, donc on croit que si on empêche l'utilisation de prête-noms, ça va être bénéfique pour le système électoraliste, puisque ça va augmenter la transparence au niveau des élections. Donc il n'y aura pas de prête-noms, ça va seulement être des contributions qui vont être réelles et non des contributions qui vont être fausses. Donc ça va être très avantageux pour le citoyen. En faisant ça, ça va augmenter le niveau de confiance envers les élections. Donc, en ce moment-là, il va y avoir plus de monde qui vont participer aux élections. Puis, à ce moment-là, on va avoir une meilleure démocratie. Puis, ça va être beaucoup plus représentatif de la population. Donc, ça va être beaucoup plus avantageux. Ensuite, ça va réduire de beaucoup le risque de fraude. Car si il y a beaucoup plus de prête-noms, ça peut créer des scandales comme qu'il y a eu dans la province de Québec avec la commission Charbonneau, qu'il y avait des firmes d'ingénieurs qui utilisaient des prête-noms pour effectuer des contributions. Donc, ça serait très néfaste à ce moment-là dans le système électoral. Ensuite, au niveau fiscal, comme le premier ministre l'a dit,
Ça va permettre un meilleur contrôle au niveau des crédits qui vont être non remboursables, car le gouvernement va être en mesure de vraiment vérifier avec le reçu d'impôt que le contribuable va avoir reçu suite à la contribution, de vraiment faire un meilleur contrôle pour savoir si le nom utilisé pour faire la contribution est réel, puis si c'est vraiment le cas, donc le crédit va être reçu par le contribuable. Donc ça va vraiment être plus bénéfique, car il va y avoir moins de perte de revenus. Puis à ce moment-là, encore là, ça va être meilleur pour les bases de données, puisqu'on va pouvoir faire un meilleur contrôle, puis ça va être plus bénéfique. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Monsieur le député. J'invite maintenant le premier député de l'opposition de faire son discours de 3 minutes, sinon les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Bonjour, Monsieur le Président. J'aimerais d'abord revenir sur un point que mon collègue du gouvernement a avancé, que ça pourrait être bénéfique pour les partis de savoir qui a donné des dons et dans quelle ville. En fait, on devrait laisser la possibilité au donateur de révéler son nom et son adresse seulement au parti pour lequel qui fait sa contribution, ce qui se fait déjà. Pourquoi l'obliger à aller publiquement pour que tout le monde sache ce qu'il a donné et à qui il a contribué? Pour commencer, je veux vous apporter l'argumentation sur les impacts majeurs que ça pourrait faire sur les relations interpersonnelles avec notre famille, nos voisins et nos copines, copains. Tout d'abord, j'aimerais que vous imaginiez, Monsieur le Président, qu'est-ce que ça pourrait créer comme tension avec vos parents, votre père plus précisément. Si votre père a une conviction très forte envers un certain parti politique, mais que vous aimiez plutôt un autre. Si moi, un Canadien contribue à un parti politique contraire à celui de son père, et son père le sait, quelles seraient les tensions familiales qui pourraient se produire? Ou même, au contraire, je décide de contribuer pour le même parti politique que mon père, seulement parce que lui le veut. Est-ce que je suis en train de nuire à mon parti? Je ne soutiens même plus le parti pour lequel il défend mon idéologie. C'est très ironique, ça ne serait pas logique, seulement parce que je ne veux pas créer de tension familiale. Ça reviendrait à la même chose aussi avec mes voisins. Un code postal, un nom, on a toute la même code postal dans mon voisinage. Donc, arrivé à une petite fête de barbecue l'été, tous les voisins sont réunis autour d'un bon hot dog, d'une bonne bière, et on commence à sortir qui a contribué pour quel parti. Où est l'anonymat? Il n'y a même plus d'anonymat dans mon vote. On saurait déjà pour qui je vais voter. Ce qui est quand même assez illogique encore. Ou même encore pour ma copine, si j'irais rencontrer pour la première fois mes beaux-parents et son père est très convaincu, des fortes convictions envers un certain parti politique, et moi je dis que je préfère un autre. Quelles seraient les tensions encore ici? Est-ce qu'il voudrait que j'arrête de voir sa fille ou son fils pour les femmes? Ça devient très ironique. Beaucoup de tensions se créent partout dans mes relations personnelles. Je vais devoir cacher beaucoup ce que je vais contribuer, enfin, ne plus contribuer peut-être. Donc, pour ce qui est de la famille ou parents, voisins ou copines, beaux-parents, ça va créer beaucoup de tensions interpersonnelles qu'on voudrait éviter, en fait. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le député. J'invite maintenant le second député du gouvernement à venir faire son discours qui nous durer de 4 minutes, pour lequel les 30 premières et dernières secondes sont protégées. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Pour commencer, j'aimerais vous poser une question et aussi faire un lien avec ce qu'a réfuté l'opposition ici à nos côtés. Nous croyons que lorsque nous assumons la responsabilité de contribuer financièrement à un parti politique, nous pensons aussi que nous avons la fierté de ce parti politique et nous partageons les mêmes valeurs que véhicule ce présent parti. Et nous croyons qu'en assumant cette contribution, nous allons aussi assumer ses couleurs politiques. Alors pourquoi présumer avoir une disparité, une diversion d'une idéologie politique
entre intérêts partagés avec des collègues et des parents ou la famille. Nous croyons que nous avons tous le droit à la liberté d'expression, nous avons tous le droit de partager des idées partagées, excusez-moi l'expression, et des idées différentes et avoir des opinions différentes, ce qui constitue l'essentiel et le point fort de notre culture. Pour commencer, notre stratégie sera bénéfique pour notre gouvernement puisqu'elle permettra d'effectuer un suivi plus rigoureux des campagnes électorales. Cette stratégie avantagera non seulement notre parti politique, mais également votre parti politique aussi à vous, l'opposition, mais aussi les petits partis politiques émergents de notre société. Comment? En diminuant les coûts d'une campagne électorale. Comment se faire? En identifiant les supporters et les financeurs de moins de 200 $, cela permet d'obtenir une information cruciale aux partis émergents, mais également aussi à nous, partis politiques, déjà en place avec des fondations bien établies. Mais ça leur permettra aussi d'identifier une carte électorale bien claire des provinces et des territoires dans le pays, de tout, dans le fond, des contribuables et de ses supporters à travers la planète, à travers le pays, excusez-moi. Ce qui leur permettra d'identifier et d'orienter plus efficacement leurs efforts et ainsi diminuer leurs coûts. Ça ne sert à rien, par exemple, si on gagne si nous avons la majorité au Québec, d'investir davantage dans une campagne marketing et de mettre l'emphase dans cette province si nous sachons que nous avons déjà obtenu les votes et que nous avons déjà le vote de confiance. C'est pourquoi nous croyons que cela nous permettrait de diriger vers un autre endroit. De plus, en divulguant le nom des contribuables à un parti, cela aurait pour effet positif domino et un effet boule de linge envers certains partis. Comment? Par simple souci de transparence. Mesdames et messieurs, je crois que les Canadiens et les Canadiennes sont tannés de se faire passer pour des insignifiants, aveugles et souhaitent savoir où vont et à quoi servent leur argent. C'est également le cas pour ceux qui soutiennent et contribuent, que ce soit pour 1 $, 2 $, 200 $, un parti politique. Car vous le savez, j'ai nullement besoin de vous faire une histoire de toute la corruption qu'a pu vivre notre pays et nos provinces. Ceci s'inscrit dans la théorie de la pyramide de Maslow où les gens ont un besoin de sécurité envers leur contribution financière, mais un besoin de sécurité envers la confiance qu'ils accordent à un parti politique qui partage leurs valeurs et véhicule leur esprit et leurs intérêts. Ceci s'inscrit aussi dans un besoin d'estime. Comment s'inscrire dans un besoin d'estime qui figure au sommet de la pyramide de Maslow comme étant un sentiment de confiance et de satisfaction envers un parti politique qui partage un intérêt commun avec les contribuables canadiens et canadiennes. Pour terminer couramment, Madame la chef de l'opposition a affirmé que cela pourrait avoir un impact au plan de carrière professionnelle. Je tiens à vous dire que selon les 11 obligations de l'employeur, il n'a nullement accepté de refuser un employé par ses intérêts politiques, que ce soit ses intérêts politiques, religieux, sa langue ou ses couleurs. Ceci figure parmi les 11 intérêts politiques. Et si cela vous arrive, je vous ordonne de le dénoncer au nom du travail et de venir me voir personnellement. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. le député. J'invite maintenant le second député d'opposition à venir faire son discours de 4 minutes, dont les 30 premières et dernières secondes sont votées. Alors, Monsieur le Président, encore une fois, c'est la même histoire, un gouvernement au pouvoir qui tente de faire passer un projet de loi sur le régime de la peur, la grande peur, la peur des prêtres. Non, on a entendu ça. Comme si le gouvernement ne récoltait pas déjà l'information quand on fait un don. Pourquoi la rendre publique? Le gouvernement pourrait facilement, simplement demander l'adresse, le nom, comme il le fait déjà, mais que cette information-là ne soit pas offerte publiquement, à la vue de tous. Où est le sentiment de confidentialité? Je crois que la loi actuelle, elle est suffisante. Je veux dire, de 200 $ à 1500 $, c'est démontrable. On peut aller voir. Les résultats sont là. Mais si j'ai le goût d'encourager un parti et je veux le faire de façon anonyme, mais je ne pourrai plus le faire à cause de ce projet de loi-là. Donc, pour revenir pour l'argument du prête-nom, je trouve ça
très comique que ce gouvernement utilise encore un argument de peur pour essayer de sécuriser la population en essayant de faire passer qu'on va avoir un meilleur sentiment de confiance. Quand la plupart du temps, avec des prête-noms de toute façon, je veux dire, si vous voulez donner 10 000 $ à un parti, essayez de trouver 50 personnes à faire un prête-nom pour qu'ils puissent donner un parti politique et encaisser le crédit d'impôt. Bien, ça va être très difficile que ça ne sorte pas. Par contre, à une échelle de 1 500 $ la contribution, et de là l'importance de la loi actuelle, c'est super important. Maintenant, revenons au niveau de la différence pour la croissance des petits partis face aux grands partis. On le sait que le gouvernement est maintenant au pouvoir parce qu'il a réussi à compiler toutes ces données, parce qu'il a réussi à placer ses pions correctement pour pouvoir bien étudier son marché. Pourquoi? Parce que lui, il a plus de ressources. Parce que lui, il a les systèmes informatiques de prendre les résultats qui proviennent du gouvernement pour préparer sa campagne électorale avec les dons qu'ils ont déjà eus. Donc, de dire que les petits partis vont être avantagés, les petits partis n'ont pas ces programmes informatiques-là, n'ont pas les grands moyens des grands partis, et la récolte de ces données-là vont servir beaucoup plus au gouvernement lors de chaque prochaine élection, ce qui vient prouver qu'il veut simplement une mesure électoraliste, premièrement en soulevant la peur, et deuxièmement pour préparer sa prochaine campagne électorale. Finalement, on a parlé de fierté et d'orgueil, mais je veux dire, parler de fierté et d'orgueil, n'est-ce pas important de conserver notre fierté et notre orgueil avec nos voisins, avec nos amis, en évitant des sujets qui pourraient peut-être être un petit peu plus sensibles? Mes voisins, je les aime. On n'a pas tout le temps les mêmes allégeances politiques et je suis confortable avec ça. C'est certain que je suis un homme public et que pour ma réalité, c'est moins applicable. Mais pour une personne qui ne souhaite pas discuter avec ses voisins de ce genre de conversation, c'est dans ses droits. Et en changeant cette loi-là, on abolit ça. Et parler de fierté, comme si on voulait tous se pavaner et parler de nos allégeances politiques en tout moment, bien, je pense qu'en refusant cette loi-là, au moins, on se garde une petite gêne si on le souhaite. Finalement, j'aimerais revenir sur l'argument de l'implication citoyenne et la contribution aux partis politiques. Alors, de demander aux gens qui veulent donner, mais qui ne veulent pas s'afficher que tout va être public, va peut-être ralentir la quantité de contributions au niveau des partis politiques, les petits partis aussi, qui souvent vont aller chercher un don qui peut être secondaire, par exemple. Si j'ai contribué déjà 1 000 $ à un grand parti, mais je trouve qu'un deuxième parti a certaines idées que j'aimerais quand même encourager, sans nécessairement m'afficher publiquement, bien, est-ce que ça ne devrait pas être mon choix? Finalement, bien, on a tous passé par là le militantisme, et si on croit que cette mesure-là va augmenter l'implication citoyenne, le gouvernement se trompe grandement. Alors, je demande à l'Assemblée, bien sûr, de refuser cette motion en bloc et nous conclurons très prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'appelle maintenant le premier ministre pour son discours de conclusion d'une durée de 3 minutes entièrement protégé. Monsieur le Président, l'opposition présentement nous parle beaucoup de tensions, dans le fond, que ça va créer chez les familles, chez nos voisins, etc. Mais en fait, Monsieur le Président, si vraiment quelqu'un pense que ça va créer des tensions dans sa famille, dans son entourage, avec ses collègues, ses amis, bien pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas don de son temps à la place de don de son argent? On peut faire don de son temps à un parti politique à la place de faire une contribution monétaire. Donc, si quelqu'un se sent mal à l'aise, si quelqu'un ne se sent pas bien à voir son nom, son adresse divulguée sur un site, bien pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas don de son temps, les fins de semaine, durant les vacances, son été? On le sait maintenant avec Internet, on peut participer à des sondages via des courriels. Les partis politiques peuvent nous envoyer des sondages, des questionnements, participer à des réunions, des CA, etc. Donc voilà, il n'y a pas de bonne raison de croire que ça va réellement créer des tensions. Si le contribuable pense que vraiment ça va en créer, bien, il a juste à faire don de son temps. Deuxièmement, on nous fait également part que le contribuable va donner son adresse. Ils nous ont suggéré que le contribuable donne son adresse à son parti politique. Mais en fait, on ne règle vraiment pas le problème. Parce que le problème, à la base, c'est justement que c'est les partis politiques qui créent des prête-noms. Donc, si le contribuable divulgue son nom et son adresse à son parti politique,
Évidemment que le parti politique ne le divulguera pas au gouvernement parce que c'est ce que font certains partis politiques, malheureusement. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous déposons ce projet de loi-là. C'est justement pour contrer ce qui se passe actuellement. On veut également mentionner que le gouvernement n'est pas là pour se soucier de certains débats familiaux. Donc, on est là pour régler des problèmes qui se passent actuellement dans la société. Et c'est la raison pour laquelle nous déposons ce projet de loi-là. Maintenant, si ça peut créer certains débats familiaux ici et là, on ne peut pas tout contrôler. L'idée, c'est de mettre en œuvre des solutions, c'est de proposer des projets de loi qui vont bénéficier à l'ensemble, à la majorité des Canadiennes et des Canadiens, à la majorité des partis politiques. C'est aucunement électoraliste. On nous l'a mentionné quelques fois qu'on fait ça parce que c'est électoraliste. Monsieur le Président, j'aimerais vraiment que vous compreniez notre idée que ce n'est aucunement électoraliste en mettant ce projet de loi-là. Pourquoi? Parce que ça bénéficie principalement aux petits partis politiques, ce qui est évidemment un désavantage et pour le gouvernement présent et pour l'opposition présente. Donc, on termine en disant que justement, ces mesures permettront évidemment de diminuer les prêts non. Ça va pouvoir permettre au gouvernement de corroborer les données fiscales qui sont produites avec les déclarations d'impôts des contribuables, avec les données qui sont fournies au gouvernement via les partis politiques. Et pour toutes les autres raisons mentionnées par mon gouvernement, c'est la raison pour laquelle nous déposons ce projet de loi-là aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Maintenant, j'appelle le chef de l'opposition pour son discours de clôture de 3 minutes entièrement protégé. Monsieur le Président, nous avons bien débattu aujourd'hui avec les membres du gouvernement. Mais suite aux éléments qui vous ont été présentés par mes collègues et moi-même, je crois fermement que nous avons démontré que la diffusion du nom et de l'adresse des donateurs aux partis politiques de moins de 200 $ est une motion qui ne doit pas être adoptée. Nous avons mentionné plus tôt aujourd'hui que cette mesure est une mesure électoraliste. Évidemment, mon collègue vous l'a expliqué un peu plus tôt, j'en ai parlé aussi. Et nous voulons ramener devant vous aujourd'hui le fait que de collecter et d'archiver toutes ces informations-là engendreront un coût important pour le gouvernement et pour les contribuables. Et ce coût-là n'est pas représentatif de l'impact que d'archiver ces données-là aurait. Dans un deuxième temps, nous avons aussi mentionné que d'adopter cette motion-là pour avoir un impact sur la vie privée des gens. Leur vie privée, autant à la maison que dans leur entourage, que dans leur travail. Évidemment, on sait qu'un employeur ne peut pas congédier ou refuser l'embauche de quelqu'un pour des motifs politiques. Nous sommes conscients de ça. Par contre, ce qu'on doit prendre en compte, c'est justement qu'il y a toujours une façon de contourner ces données-là. Ensuite, finalement, le dernier argument qui vous a été présenté par mes collègues, c'est le fait que les gens vont diminuer leur contribution aux partis politiques, conserver leur anonymat, conserver leur vie privée. C'est un droit que les citoyens canadiens ont. Si moi, je décide de faire un don de moins de 200 $ parce que je sais que mon anonymat va être conservé, et bien c'est peut-être la raison qui me poussera à effectuer un don de ce montant-là. Finalement, lors de mon introduction, lorsque je suis arrivé devant vous, je vous ai mentionné que dans l'ère technologique, il s'agit d'un seul clic. Un seul clic sur l'ordinateur pour connaître l'allégeance politique de tout le monde. Présentement, le système politique veut que nous votions à scrutin secret. Ce scrutin-là vise, dans le fond, la confidentialité et le fait que tout le monde peut voter sans être influencé par l'extérieur, sans que les gens connaissent mes allégeances à moi. Donc, nous croyons fermement, Monsieur le Président, avec tous les arguments qui ont été amenés par moi et par mes collègues, nous invitons tous les membres du Parlement à voter en défaveur de la motion amenée par le gouvernement. Merci de votre écoute, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Félicitations, vous avez fini votre journée.